toujours pour Coworking Channel, donc en direct du village Baïséa à Brie, Picardie. Donc nous sommes toujours à la rencontre donc, de nos artisans. Et là, j'ai la chance d'avoir Héloïse, qui est céramiste, étudiante. Et vous allez voir que on va apprendre beaucoup de choses, puisqu'on a quelques pièces qui sont à nos côtés. Bonjour Héloïse. Bonjour. Alors justement, je voudrais un petit peu savoir qu'est-ce qui t'a poussé pour devenir céramiste. Alors, je suis tombée dans la céramique un peu par hasard au début. J'ai été poussée dans cette voie par mon goût pour le dessin. Et après 2 ans au lycée général, j'ai cherché à me réorienter et je me suis dit pourquoi pas les métiers de l'artisanat. J'ai fait un stage dans mon école et là, j'ai eu un coup de cœur tout de suite. J'avais envie de travailler avec mes mains en fait. Et ça n'a pas raté. Donc finalement, on dit souvent que tu es toute jeune, qu'on a toujours quelquefois du mal à trouver sa passion. Et finalement, tu l'as trouvée assez rapidement. Oui, je pense qu'il faut se faire confiance en fait. Moi, pendant longtemps, on m'a poussée vers la voie générale. On m'a dit non, pas les métiers artisanaux, il n'y a pas d'avenir. Mais je pense que si c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, il faut y aller, il faut se faire confiance. Il faut faire ce qui nous plaît en fait. C'est comme ça qu'on réussit. On s'épanouit. Oui. J'ai envie de te dire que tu as raison parce que vous êtes la génération un petit peu millénium, XY, et vous osez, vous avez plus d'audace, donc vous n'attendez plus. Donc je pense que quand on sent les choses, il faut y aller, et là on découvre justement ces pièces. Alors aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu te formes à ce métier-là ? Aujourd'hui, ça fait 3 ans. 3 ans, d'accord. Ouais. J'ai fait un premier CAP du coup en 2 ans. Où j'ai appris toute la peinture sur céramique. D'accord. Et là, je suis en train de faire un brevet des métiers d'art aussi en 2 ans où je vois toute la partie fabrication des pièces. D'accord. Donc, du coup, dans cette formation-là, il y a une formation où tu travailles au sein, tu es à la rencontre de sociétés, tu fais des stages au sein de... Oui. Tous les ans, on a des stages à faire en entreprise et c'est la partie la plus intéressante de la formation, je pense. J'ai eu la chance de faire 2 stages à la Manufacture de Sèvres, qui est une entreprise très prestigieuse. Ouais. Et c'est vraiment pendant mes stages que j'ai le plus appris. C'était très riche comme formation. D'accord. Et justement, là, ce qu'on découvre, ces pièces-là, tu les as faites dans ton école ? Alors non, le service AT, je l'ai fait au bout de 6 mois de formation. Je l'ai fait à mon premier stage à la Manufacture de Sèvres, donc avec un peintre qui m'a encadré là-bas. Et la deuxième pièce, l'assiette, c'est une pièce que j'ai présentée au concours du meilleur apprenti de France et je l'ai réalisée chez moi en fait, complètement en autonomie, en plus des cours. C'est incroyable, donc ça veut dire que là, tu étais déjà passionnée du dessin, on le dit, parce que là, c'est toi qui as tout fait. Toute la peinture, oui. J'ai rien à dire, bravo. Parce que là, du coup, merci. On a l'impression d'être d'avoir. Donc ce sont des assiettes en porcelaine. Alors je ne sais pas trop les matières qui sont utilisées au niveau des peintures. C'est des pigments qu'on utilise en fait, qu'on dilue et qu'on applique sur la porcelaine. Et après ils sont fixés dans la porcelaine par la cuisson. Et justement, pour une assiette telle que celle-ci, ça t'a pris combien de temps de travail ? J'estime 100 à 150 heures de peinture à peu près. C'est vraiment large, mais c'est compliqué d'estimer parce que ça a été fait par morceaux en fait, par étapes. Ouais. Puis en plus de toute la peinture, déjà j'étais apprentie encore, j'avais pas l'habitude donc ça m'a pris un peu plus de temps. Et il a fallu toute la préparation en amont aussi, diviser toute l'assiette, réfléchir le motif. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc effectivement, encore une fois, c'est un métier d'artisan mais c'est aussi de l'art. Et donc c'est une pièce unique, un chef-d'œuvre. C'est ça. Bravo. Et celui-ci, donc cet ensemble qui est juste magnifique, ce verre qui est incroyable, moi qui aime beaucoup le thé. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai fait un service à thé. Ces pièces-là, je les aime particulièrement parce que je les ai faites au tout début de ma formation et elles représentent une vraie étape pour moi de progression dans la peinture. Et donc je les ai peintes autour du thème de la montagne. C'est un thème qui me tenait à cœur. Que c'est vrai que quand on voit un service comme celui-ci et que tu dis que c'était dans tes débuts, à 6 mois de formation, être capable de faire ça, je dis bravo. Et en fait, on pousse d'ailleurs même les jeunes parce que du coup, finalement, il y a des métiers qui sont reliés parce que céramiste, tout le monde ne prône pas ces métiers. Et quand on voit la qualité du travail qui a été fait, là, on est sur quand même des produits 100% made in France, artisanaux. Et qui donne vraiment envie de prendre un petit thé. Moi, j'aurais envie de partir avec, en fait.
Bravo Héloïse. Alors Héloïse, au vu de ton travail d'excellence, tu as eu plusieurs prix, on peut le dire. Alors j'ai participé à 2 concours au cours de mon CAP. Donc le premier, ça a été le meilleur apprenti de France, auquel j'ai été médaillée d'or jusqu'au concours national. Ça a été compliqué parce que ça a été un gros travail en autonomie pour moi. Et par la suite, j'ai présenté mon service AT qu'on a vu précédemment au concours Prix Avenir des métiers d'art, auquel je suis arrivée 3e au concours national. Donc là, ce qui était compliqué, c'est que tous les métiers d'art étaient mélangés. Donc j'étais face à des tailleurs de pierre, des ébénistes. Donc c'était un challenge différent. Il n'y avait plus que la céramique. Oui, donc t'as pas eu peur, t'as osé, et puis t'as eu le prix quand même. Hein. Bon bah voilà, donc en plus de cela, non seulement son jeune âge, elle a eu aussi la chance d'avoir des prix qui sont pas non plus... donc son programme va encore continuer en fait de formation. Oui, alors en fait là, à la fin de l'année, j'aurais terminé ma formation et avant de rentrer dans la céramique, j'ai toujours voulu me former dans le bois. D'accord. Du coup, je pense partir sur une formation en menuiserie ou ébénisterie. Et peut-être voir après si je peux par la suite lier les matériaux. Bah écoutez, moi j'ai envie de te dire bravo et de ne pas lâcher parce qu'effectivement si on peut lier aussi les matières, parce que c'est aussi des matières nobles, hein, donc du coup, et je pense qu'elle pourrait faire des choses très très sympas. Héloïse, alors comme je te disais, on est beaucoup suivis sur internet, on a pas mal de followers, donc on a cette fameuse rubrique de te définir en 5 mots-clés, en 5 hashtags, notamment sur ton métier. Alors, je pense que ce qui m'a le plus plu dans mon métier, ça a été s'il y avait un mot-clé, ce serait les rencontres que j'ai faites au cours de mes stages. Et il y a une vraie passion qui est transmise par les artisans, et ça, je trouve ça très beau. Les artisans qui forment les jeunes, qui transmettent leur savoir-faire, c'est ce qui m'a le plus plu, je pense. Bravo. Du coup, effectivement, donc c'est tout ce qui était à la transmission, l'expérience des artisans, et puis j'imagine la matière aussi. C'est ça. Oui, le contact avec la matière aussi, travailler de ses mains, c'est ce qui me plaît dans ce métier. D'accord. Bah, Héloïse, je pense avoir posé toutes les questions. Peut-être une dernière, justement, à tous ces jeunes qui se posent la question, en fait, qui quelquefois font le choix d'aller vers des formations généralistes. Est-ce que finalement, il ne faut pas aussi oser se dire, bah non, il y a aussi d'autres métiers à découvrir, et auquel cas, comment tu pourrais les conseiller pour qu'ils puissent les découvrir? Comme je disais au début, je pense que vraiment le plus important, c'est important d'écouter ce qu'on nous dit, de prendre les conseils en compte, mais il faut surtout s'écouter soi-même, écouter ce qu'on veut vraiment au fond de nous et foncer, quoi. Si on a une envie, une passion, il faut vraiment aller au bout, essayer de faire des stages, rencontrer des personnes qui pratiquent le métier pour voir si ça nous plaît. Et si c'est ce qu'on a vraiment envie de faire, il faut y aller. Bah voilà. Donc finalement, il ne faut pas forcément que l'expérience, hein, parce que vous voyez, il y a là aussi la jeunesse qui est capable de vous dire que finalement, il faut oser et être passionné pour être capable de sortir ce qu'on vient de découvrir. Héloïse, si quelqu'un veut découvrir justement tes pièces, est-ce que tu as un compte Insta où on peut te solliciter? Est-ce que tu peux éventuellement les orienter, ou même si quelqu'un aurait voulu avoir une assiette comme celle que tu proposes? Oui, c'est possible. J'ai un compte Instagram sur lequel il y a mes coordonnées. Donc tu peux le dire. Donc Héloïse BH. C'est aussi simple que ça. Voilà. Héloïse BH. Héloïse, parfait. Moi, je pense qu'on a tout dit. Merci à toi, Héloïse. C'était pour Coworking Channel en direct du village Baïséa, qui met aussi à l'honneur nos artisans. Et puis vraiment, moi, c'était un plaisir de découvrir une jeune céramiste qui va en plus travailler sur d'autres matières comme le bois. Et on va te suivre parce que je pense qu'on va avoir de belles surprises qui vont nous attendre. Merci à toi.